Qui a répondu présent, vous disiez, avec beaucoup de... Et qui a permis à Tony Parker de tout donner aussi en préparation à l'entraînement, parce que c'est lui qui défendait sur Tony Parker dans les entraînements. Ça sert aussi à ça, les joueurs d'équipe. C'est la 5e faute de Klesa qui va pouvoir aller s'asseoir un petit peu avant l'heure. Ah, il est vexé, hein. Il a échangé quelques mots en anglais avec Tony Parker sur sa sortie là. Il est vexé, Klesa. On revoit la faute ici de Linas Klesa. 20 points des 62 points lituaniens ont été inscrits par ce joueur. Linas Klesa, 3 années au Toronto Raptors, qui ira jouer à Istanbul, à Fenerbahçe. Et on entend les supporters français qui donnent de la voix à 1 minute 14. La France devant, la France ne sera pas rejointe. Boris Dio qui sort, qui doit être félicité pour son match, pour son tournoi, pour son attitude, son leadership. Il a été phénoménal lui aussi. Et toujours disponible avec la presse, Boris Diaw. Ça aussi, on doit le souligner, les basketteurs français, toujours très disponibles avec la presse française. Ça change d'autres sports collectifs. On ne vous en dira pas plus, mais c'est quand même agréable de les côtoyer, ces hommes-là que l'on côtoie depuis 10 ans. Geoffrey Lauvergne, le numéro 4, le fils de Stéphane Lauvergne, un ancien international que l'on salue, qui est forcément devant sa télévision. On salue aussi toute la génération des Jeux de Sydney 2000, médaille d'argent face aux États-Unis. La génération qui a précédé celle de Tony Parker. Et la claquette de Kaudi, c'est juste à côté. C'est la dernière minute. La France est devant, 78-62. La France va être championne d'Europe sous vos yeux sur France 2 en direct. Et les Lituaniens n'y peuvent plus rien. Ce panier ne changera rien. Kalnietis, 19 points dans cette rencontre pour le numéro 5 de la sélection lituanienne. Tony Parker épuisé qui monte la balle une dernière fois. Tony Parker qui a tant donné pour ce maillot tricolore. Tony Parker qui a montré la voie durant tout ce tournoi, qui la mérite plus que tous les autres, mais avec tous les autres, et qui essaie de faire marquer le jeune Lauvergne. Voilà qui est fait. Il lève les points. Tony Parker heureux, il le voulait son euro. Il a quelle maîtrise des Français. Quelle maîtrise, Richard. Il faut faire une faute et Tony qui peut lever les bras, ainsi que tous les Français, ils sont champions d'Europe. C'est génial, c'est génial. Quel match, quel tournoi. Standing ovation pour Tony Parker. C'est une chose d'avoir battu le double champion d'Europe. Il fallait assumer derrière et ne pas rater la dernière marche. Il y en a eu en sport collectif français des équipes qui ont raté la dernière marche. On pense au rugbyman qui avait tordu les All Blacks à une époque et qui avait été un peu fatigué ensuite pour jouer la finale face aux Australiens. Mais là en basket, pas de ça, Richard. Vous vous rendez compte? La quête de Tony Parker. 10 ans qu'il court après ce titre. 10 ans avec Boris Dio. 10 ans que ce groupe a vieilli ensemble, a mûri, a acquis de l'expérience et ça paye, Richard. Il y a quelques nouveaux joueurs qui sont venus s'agréger à ce trio avec Flo Pietrus. Regardez, les jeunes sont sur le parquet là, regardez, c'est magnifique. Les plus jeunes sont sur le parquet. Il reste 15 secondes, 12 secondes. Tout le monde rentre sur le parquet. Le coach ne va même pas attendre la sonnerie. À 9 secondes de la fin, la France est championne d'Europe. Championne d'Europe 2013, 80-66. C'est du délire. Même les spectateurs lituaniens applaudissent l'équipe de France. Et on en profite, nous, pour saluer nos confrères de la télé suédoise qui sont debout à nos côtés. Quelle ambiance. C'est phénoménal. C'est phénoménal, Richard. Regardez, ils chantent, ils dansent. La France devant, la France qui gagne. Quelle équipe, quelle abnégation. Il pleure, Florent Pietrus. Il l'a fait avec Tony Parker. Ils l'ont fait ensemble. Ah, c'est beau le sport collectif quand ça termine comme ça. Génial, Richard, on l'a fait aussi depuis le temps qu'on fait des déplacements là, depuis le temps qu'on les suit. Franchement, c'est génial. C'est génial. Bravo les gars. C'est vraiment ce que j'adore dans le sport, c'est la dimension humaine. Ce parcours qu'ils ont disputé ensemble. Ça n'était pas forcément la plus forte des équipes de France au début de l'Euro. Ça n'était pas la plus talentueuse. Sans doute qu'il y a des joueurs plus talentueux qui sont devant leur télé et qui regrettent de ne pas avoir dit à Vincent Collet, je viens. Eh bien, ceux qui sont là, mesdames, messieurs, ils sont tout simplement les meilleurs d'Europe. Ce rêve qu'ils ont partagé, qu'ils ont porté vraiment jusqu'au bout, qu'ils ont réussi à nous faire partager. On y a cru avec eux et là, on avait raison. Ils avaient raison d'y croire. Et on est heureux pour eux. Bravo les gars, c'est génial, exceptionnel. Et le public français qui s'est massé le long du chemin, on voit, je ne sais pas si une de nos caméras va pouvoir vous montrer ça, Flo Pietrus qui va venir se jeter dans la foule, voilà, on le voit, il monte
Il monte, il va aller embrasser toute sa famille. C'est du délire. Michael Gelabal qui arrive aussi. Il y a aussi, regardez, il passe par-dessus la barrière. Johan Petro, Alexis Agença, Nando De Colo, les larmes aux yeux, Nando. Fantastique ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Boris Diaw en grand capitaine. Exceptionnel. Les Français qui, pendant que les Lituaniens sont salués par leur coach. Respect à ces Lituaniens qui se sont battus jusqu'au bout. Et voilà Tony Parker dans la foule. Regardez, il a retrouvé tous ses proches, Tony. Ah, c'est émouvant. On voit la maman de Tony Parker, vous l'avez aperçu, c'est la dame qui avait le chapeau blanc, Pamela. Le chapeau de paille. Voilà notre consoeur avec qui je commente le basket féminin, Yannick Souvré. Souvré qui est championne d'Europe avec la France. C'était en 2001 au Mans. Elle était dans les bras. Vous le sentiez bien avant, Céline, et ça y est, c'était bonsoir. Oui, ça y est, c'est vraiment, ça y est, c'est enfin la consécration de l'équipe de France masculine, et c'est vraiment un beau moment. Je pense qu'après cette demi-finale contre l'Espagne, c'était tout droit vers cette médaille d'or, mais il fallait passer par la Lituanie. Ils ont pris ce match très au sérieux et ils ont fait un match plein, un match sérieux, un match contrôlé, du beau basket, et ça a laissé aucune chance aux Lituaniens. Et c'est vrai qu'il n'y a pas eu de suspense, mais en tout cas, il y a une belle victoire. Dans la deuxième période, oui, parce que la première période c'était différent. Évidemment, beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Oui, HDSV qui dit: je ne me rappelle plus si fessé en lituanien se dit Dio ou Batum. Et Fabrice Eboué qui dit: c'est gagné, rendez-vous sur les champs, il le mérite. En tout cas, il mérite le podium, ça tombe bien, c'est maintenant, on y va tout de suite. Alors on se retrouve pour la cérémonie protocolaire. Vous savez comment ça se passe, hein, normalement. On commence par l'équipe qui a la médaille de bronze. Ah, vous savez quoi, en fait, ça sera l'Espagne, bien sûr, qui va monter la première. Allez-y, Richard. Non, je me demande ce que les Français nous ont préparé comme surprise pour monter sur cette plus haute marche. Ils l'ont rêvé et ils l'ont fait. Regardez ce visage éclatant, euphorique, ces sourires sur leurs lèvres. Et vous avez Goran Dragic, Bogdanovic, rien que du très très lourd. Il en manque 2 pour arriver aux 5 majeurs de la compétition. Kleiza. Et pour l'instant, j'ai les 4. Et puis Margasol, j'ai voté, j'ai les 4. Si c'est Margasol, j'ai 5 sur 5. Vous êtes bien fort. Ah non, mais vous m'avez aidé, Richard, à voter. On a voté ensemble. Ah, il va truster tous les trophées. Dans quelques secondes, l'élection du meilleur joueur du tournoi. Et pour cette récompense, Tony Parker. Et vous savez quoi? Génial! Ce titre de MVP n'aurait pas eu la même saveur s'il n'avait pas été accompagné d'un titre de champion. Écoutez la salle! Écoutez la salle! Eh oui! Tony! Et il se retourne vers ses coéquipiers, bien sûr. Sans eux, il n'aurait pas pu accomplir cet exploit. Que de chemin parcouru depuis son arrivée en équipe de France en 2000. C'était un match en Turquie, un match amical. Voilà sa maman avec le chapeau, Pamela. Il atteint un objectif supplémentaire. Que lui reste-t-il, Richard? Heureusement, on lui a posé la question en conférence de presse. Est-ce que vous allez continuer à jouer au basket, Tony, même après un titre? Il a dit oui, je veux jouer jusqu'aux Jeux Olympiques de Rio. Il y a un titre qu'il n'a pas pour l'instant. C'était de champion de France. De Pro A. Ah, il est ému. Vous avez vu les yeux de Tony Parker. Quel joueur. Il est ému. Il est vraiment au sommet de son talent, plénitude de basketteur extraordinaire et qui est reconnu surtout. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la manière dont aujourd'hui les arbitres reconnaissent son talent. Rappelez-vous, lors des championnats d'Europe précédents, avec compétition internationale, eh bien, il n'avait pas encore réussi à se faire un nom, alors qu'il brillait déjà et largement en NBA. Et aujourd'hui, eh bien, c'est le joueur que l'on vient voir jouer, même en Slovénie. J'ai pas mal d'amis slovènes qui venaient voir jouer l'équipe de France et Tony Parker, alors que la Slovénie ne jouait pas, par exemple. David Malarme, avec des supporters français. David. Avec tous les supporters français, Jean-Philippe dans la tribune. Un petit mot, c'est un moment historique là pour le basket français. C'est génial, on attend ça depuis tellement longtemps. Bravo les Bleus! Bravo les Bleus! Bravo les Bleus! Le basket vit quelque chose de formidable ce soir. On attendait ce titre, on l'avait jamais eu. Il y avait eu la finale en 2011. Oui, et maintenant c'est fait. Il n'y a rien d'autre à dire, c'est fait. Comment vous l'avez vécu cette finale? Trop facile, c'était vraiment trop facile. On va essayer. Jean-Philippe, on va juste essayer d'aller voir Yannick Souvré, elle est juste à côté de nous.
regardez, vous la voyez Yannick? Non. L'ancienne meneuse de l'équipe de France, Yannick, moment historique pour le basket français. Ah ouais, puis vraiment je voudrais les saluer parce que ce sont des bons gars, ils sont bien, ils donnent une belle image du sport français et je crois que c'est ça qu'il faut se retenir, ça fait 10 ans qu'ils courent après et c'est largement mérité, alors un grand bravo à tous. 7e euro pour Tony, il est là tous les étés, enfin il a décroché cette médaille d'or. Oui, ils l'ont décroché en équipe en plus aujourd'hui, je crois que vraiment tous les supporters qui ont fait le déplacement ont été très bruyants à côté de nous, c'était un grand moment et c'est un grand moment pour le basket français, bravo à eux. Merci Yannick, on va essayer d'aller voir d'autres supporters tout à l'heure, Jean-Philippe. Aucun problème David, vous intervenez quand vous voulez et là ça va être au tour de l'équipe de Lituanie de monter sur le podium pour recevoir la médaille d'argent. Ils sont heureux malgré tous les Lituaniens, ils n'ont rien pu faire face à une équipe de France extraordinaire. Il y a longtemps qu'ils attendaient quand même aussi d'avoir une médaille, parce qu'ils ont été titrés, c'était en 2003 la dernière fois, bronze en 2007. Et puis ils sont heureux d'être là parce qu'ils ont failli être éliminés au premier tour. Il avait fallu que d'un panier pour qu'ils passent à la trappe et ils se retrouvent en finale, donc ils peuvent être heureux même si ils auraient aimé que cette finale se passe un peu différemment, au moins dans son scénario. Ils n'ont pas, hormis les 15 premières minutes, ils n'ont pas véritablement touché terre. Ils ont subi la loi des Français et malgré tout, il faut les féliciter pour leur engagement et leur sportivité. Voilà, et avant bien sûr d'égrener les noms des heureux champions d'Europe sur la plus haute marche du podium, permettez-moi simplement d'avoir une petite pensée pour 2 journalistes du service des sports qui nous ont quittés. J'avais eu le plaisir de travailler avec eux. Je pense beaucoup ce soir à Patrick Naff et à Dominique Champeau. Leur humour, leur qualité professionnelle nous manque. Je pense aussi ce soir à un de mes copains que j'ai perdu, qui s'appelle Gilles Jacquier, qui était journaliste à la rédaction d'Envoyé spécial. Il est disparu tragiquement en Syrie et avant d'aller sur les terrains de guerre, Gilles il venait avec moi sur les terrains de basket. Donc je pense très fort à Gilles Jacquier ce soir. Et je pense également à sa famille à Paris et à Bernex. Voilà, on retrouve David Malarme avec la famille de Tony Parker. Ah ouais, avec un homme heureux, Jean-Philippe. Il est là, Terence, alors. C'est un moment exceptionnel ce soir. C'est énorme. Ils ont fait vraiment un bon match. Tout le long du match, on a dominé. C'est super, franchement c'est super. Champion d'Europe, il n'y a rien de plus. Vous imaginez ce qui doit se passer dans la tête de Tony? Ça fait 12 ans qu'il vit en équipe de France. C'était son but ultime, il a tout gagné avec les Spurs. Il attendait cette médaille d'or. Il a vraiment tout gagné. La médaille de bronze, la médaille d'argent, la médaille d'or. Il a tout, donc maintenant, mission accomplie. Il ne peut plus rien faire d'autre. C'est incroyable le parcours qu'il a, Tony. Phénoménal de l'équipe de France qui monte sur le podium. Même si les joueurs ne sont pas venus, lui il est resté, il est venu. Il tenait vraiment au cœur au maillot bleu. Et là, il a eu son titre. Merci. Valérie Fourniron qui a fait le déplacement pour venir remettre ces médailles, ce trophée aux Français. Quel moment de sport! Et voilà, ils sont tous dans l'ordre normalement de leur numéro. Tous les Français qui reçoivent cette magnifique médaille. Geoffrey Lauvergne, Nicolas Batum, Antoine Dio, Johan Petro, Charles Cahudi, Tony Parker. David, est-ce que vous nous entendez? David? Et le numéro 9? Un petit peu plus applaudi que les autres, Tony, mais c'est pas grave, c'est toute l'équipe qui est championne d'Europe. David, de Colo aussi, Boris Diaw, Alexis Agença, Mickaël Gelabal. L'équipe de France avec l'or enfin autour du cou, Richard. Enfin, qu'est-ce que c'est beau. Je pensais pas le voir jamais, mais si, Richard, cette image-là. Mais si. Là, Richard, je vois pas. Le drapeau. Et vous avez vu également que l'ensemble du staff a été décoré, à savoir Vincent Collet avec ses adjoints Rudy Nellum, Jackie Comer, le médecin Serge Pétuya, les kinés Serge Krakowiak, Pascal Boyer, l'ostéo Fabrice Gauthier. On pense à tous les copains qui les ont aidés. On pense aussi aux joueurs de regardez, qui ont fait la préparation avec eux. Jean-Philippe, le trophée qui défend du toit avec la mascotte. Le trophée qui descend du ciel, vous allez peut-être le voir, voilà en haut de l'image. Regardez bien, le voilà le trophée. C'est un elfe
un elfe slovène qui amène ce trophée aux Français. Bravo. Please big wall for Lipko and the trophy. Eurobasket 2013 big trophy. So, Mr. Cyril Kumans, acting president of FIBA Europe. Et le voilà, il arrive, le trophée porté par la mascotte dont vous parlez, Richard, à l'instant. Il s'appelle Lipko. Comment vous dites, Richard? Lipko. Ah, d'accord. Bonjour, Lipko. Ah, que c'est chouette. Alors, quel moment. Normalement, c'est pour le capitaine. Hein. C'est le 9, c'est 13, pardon. C'est pour voilà. Le voilà qui descend du podium et qui va aller chercher cette coupe. Yes. Et Boris qui est accrédité aussi d'un match énorme. Il les a, avec un petit peu d'humour, il les a baladés, il les a... Avec Flo Pietrus, quelle image. Flo Pietrus qui est le doyen de cette équipe de France, ça y est. L'équipe de France officiellement détentrice de ce trophée pour 2 ans, puisque le prochain championnat d'Europe aura lieu dans 2 ans en Ukraine, et il aura une petite particularité, c'est qu'il sera qualificatif pour les Jeux de Rio au Brésil. Oh, c'est phénoménal. Champion d'Europe. Rendez-vous compte. Et c'est en direct sur France 2, Richard. Pour des millions de Français, voir enfin tous ces joueurs dans un grand match, gratuitement. C'est maintenant. Un plan plus large sur le podium où on voit tout le staff de l'équipe de France, alors qu'on écoute la Marseillaise. On a enfin notre Marseillaise au basket. Il n'y a pas de raison, on salue tous les copains du handball qui eux l'ont souvent entendu. Mais nous au basket, depuis le temps qu'avec Richard on fait tous ces déplacements. Richard est sur France Télévisions depuis les Jeux d'Atlanta. Et ça y est, ils l'ont leur médaille d'or, les Français. Les joueurs qui ont remis aussi cette médaille au staff. Le staff qu'il ne faut surtout pas oublier. Bien sûr Vincent Collet, ses assistants, Rudy Nellum, Jackie Comer, les médecins. Les kinés, les ostéos, mais vous savez, je les ai cités il y a 5 minutes. Oui, c'est pas grave, ils méritent, c'est vrai. Les hommes de l'ombre, ils ont beaucoup bossé, Richard. Et on respecte beaucoup cette ambiance. Sur la photo, il y aura bien sûr le président de la fédération, Jean-Pierre Ciutat, qui est à l'extrême droite. Les voilà, les champions d'Europe. Vous allez voir cette photo demain dans toute la presse française. Et pour une fois, le basket sera à la une. Bravo à Tony Parker, à Boris Diaw, à toute la bande. On pense aussi à tous ceux qui ont fait la préparation avec eux, parce qu'il n'y a pas que les 12 qui jouent, il y a les autres. On pense à Léo Westerman, on pense, il y avait qui aussi? Il y avait plusieurs joueurs qui ont fait toute la préparation et qui mériteraient d'être sur la photo. Ils seront lors des prochains championnats d'Europe, j'en suis sûr. Je pense à Kim Tilly, je pense à Edwin Jackson, à Yannick Boccolo. Tous ceux qui ont aidé ce groupe à progresser en préparation, parce qu'ils ont été très bons jour de la finale, certes, mais il fallait y arriver et il a fallu passer par des moments plus difficiles. Respect à toute cette équipe. Et enfin, Tony Parker, pour son 7e Euro, repart à la fois avec le titre de champion d'Europe et le titre de